Moi, je pense pas que nos banlieues, il faut plus que d'autres. Il faut être à égalité. La situation de nos banlieues, c'est exactement... Il y a des similitudes avec le milieu rural et même les territoires ultramarins que, pour ma part, j'ai découvert l'an dernier, en allant en Guyane. Je le dis, j'ai été stupéfait quand je suis arrivé en Guyane de retrouver parfois des pires situations que je trouve en Seine-Saint-Denis. C'est 10 à 15 millions de personnes qui sont, je sais pas le mot, j'aime pas territoire oublié, tout ça, zone blanche de la République, enfin, trouvons, parce que en même temps, je pense qu'il faut jamais présenter la banlieue toujours en disant ah, on est pauvres, ah, je n'aime pas ça. Ça recèle aussi de talent. Et si on est toujours dans, on a l'impression qu'on pleure, parce que voilà, la situation est pire que pire, bon, je préfère être offensif. Par exemple, le Premier ministre vient de reconnaître pour la première fois qu'il y a une inégalité territoriale qui frappe la Seine-Saint-Denis. C'est comme ça. Alors que, dans sa globalité, beaucoup de gens nous disent on a déversé des milliards et des milliards pour la banlieue, ce qui est faux, mais que quand on regarde les chiffres, vous évoquez, mais à juste raison, par exemple, sur le problème judiciaire, il faut 6 mois pour divorcer à Paris, quand il faut presque 2 ans et demi en Seine-Saint-Denis. Et nous avons 30 à 40% de moins d'officiers de police judiciaire dans nos commissariats à population égale qu'à Paris. C'est comme ça, c'est pas... Donc moi, je pense beaucoup qu'il faut un plan de rattrapage pour ensuite rentrer dans le droit commun. Moi, je pense pas que nos banlieues, il faut plus que d'autres. Il faut être à égalité. Et donc là, nous avons une question de l'équité et de l'égalité. Et donc, moi, je vous ai beaucoup écouté, je partage beaucoup de choses, hein, mais on n'a pas le temps. Vous avez beaucoup insisté sur la question de méthode. Moi, je pense qu'il faut ajouter, il y a des choix politiques quand même, à un moment donné. Et il y a de l'argent à mettre et il y a des priorités. Par exemple, je prends juste ça, et je finis par là. Le choix 2 sur mobilité, moi ça me parle parce que je suis usager quotidien du RER B. Je dis souvent ça fait rire, mais c'est comme ça, moi ça va, j'ai pas de patron. Mais quand les gens, ils arrivent 3 fois par semaine en retard au boulot, pour eux c'est un vrai problème. Vous aviez proposé une conférence sur les RER, 1 milliard d'euros. Franchement, il les faut, on peut tous partager. Mais il y a un choix politique aujourd'hui de ne pas le faire, et en même temps de faire le Charles de Gaulle Express, qui va bénéficier à 20 000 personnes par jour. Quand aujourd'hui le RER B, c'est 1 million d'usagers par jour. Vous voyez donc, je dis pas, je vais pas polémiquer là. Je dis qu'à un moment donné, il y a un choix politique. Donc, il y a des arbitrages à rendre. Voilà. Donc ça aussi, il faut qu'on l'entende. Et moi, par exemple, je pense que votre rapport, il a été enterré par choix politique. Je vous le dis comme je le pense. Et il n'était pas le vote d'ailleurs, vous avez raison, il était de tous les acteurs, de tous les élus locaux de tous bords, de tous les mondes associatifs. Et il y a un choix politique qui a été fait par ce gouvernement. L'enterrement en première classe.